nous avions envie aussi de rassembler tous les élèves, les frères et les sœurs, les plus grands, les plus petits, dans un même lieu, un même endroit qui se rassemblerait et qui permettrait aussi d'avoir un enseignement de qualité, apaisé, dans des salles agréables. Nos enfants se trouvent sur des sites qui sont séparés, l'ancienne école des garçons, l'école des filles, séparés de 300 mètres, ce qui donne des problèmes de déplacement pour aller à la cantine, pour aller en garderie, pour les activités périscolaires. C'était une friche agricole qui était laissée à l'abandon depuis une douzaine d'années. C'était un endroit parfait pour revaloriser le centre-bourg, y créer une école et puis aussi apporter des services à la population. Comment est-ce qu'on peut accompagner les collectivités? En les finançant, bien sûr, et également en les accompagnant et en les conseillant pour savoir comment s'y prendre dans les grands chantiers que peuvent être les travaux de rénovation énergétique. Et en recevant l'aide d'Acté, le Parc naturel régional de l'Avenois a pu embaucher en CDI un économe de flux, qui est donc un agent qui travaille au sein du parc naturel et qui est au service des communes. Alors la SIRPP, autrement dit la stratégie d'intervention et de réhabilitation du patrimoine public, c'est un dispositif que le parc a proposé en 2018 à l'ensemble de ses communes, dont la commune de Belligny, qui est l'une des première commune à être entrée dans le dispositif. Elle a l'accompagnement d'un économe de flux et d'un conseiller en énergie au niveau du parc dans toutes ces questions de rénovation énergétique. On est dans un rôle de conseil, donc le conseiller en énergie et l'économe de flux vont aider la commune à faire des choix, notamment dans l'orientation du projet qu'elle veut faire. Ensuite, on les conseille à ne pas se priver de recruter une assistance à maîtrise d'ouvrage. Et le parc a accompagné la commune dans l'élaboration du cahier des charges qui a permis de sélectionner cette assistance à maîtrise d'ouvrage et qui a totalement bousculé le projet initial qu'envisageait la commune dessus. Donc il y a une pluralité de l'activité déjà. On a un site occupé avec l'école élémentaire juste à côté, la demi-pension, et un espace plutôt en friche, donc c'est-à-dire cette ferme-ci qui n'était pas destinée à accueillir de salles de classe. On a des granges qui viennent récupérer un volume de stockage assez important, des échelles d'ouverture, etc. Donc comment faire projet avec un budget qui est contraint, puisqu'il a été défini pour une certaine surface pour accueillir des enfants, mais en fait comment on vient imaginer une reconversion en utilisant le moins de moyens, mais en se répandant quand même pour reconvertir et prendre soin en fait du bâtiment. Je leur conseillerais d'aller frapper à toutes les portes, parce que même une petite subvention, c'est toujours une subvention. Je leur conseillerais aussi de bien faire attention aux personnes qu'ils recrutent et le type de travaux qu'ils vont faire, parce que c'est important d'avoir des personnes qui connaissent le métier et aussi qui puissent collaborer. Il faut que ce projet se construise. Si on veut adhérer à un projet, il faut qu'on en soit aussi partie prenante. Donc ça, c'est important.